Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Ginny. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Tanaka, l'homme qui est passé de host à butler en moins de 2 ans en Corée du Sud. Sa tête ne te dit peut-être rien et pourtant si je te montre cette vidéo, je suis quasiment sûre que tu as déjà au moins entendu une fois ce son sur les réseaux sociaux. Tanaka, qui c'est? De son nom Tanaka Yukio, il est né le 26 avril 1994. Dans sa famille, il y a son père Tanaka Kabajin, sa mère Tanaka Otai-san et sa petite sœur Tanaka Ai. Très jeune, Tanaka a hérité de l'entreprise familiale. Mais lui, cette entreprise, ça ne l'intéresse pas. Son rêve, c'est de devenir rocker. Donc il va tout plaquer pour aller en Corée et réaliser son rêve. Et c'est ici qu'il va faire la rencontre du manager Kim et de l'agence Hongnam. Il va signer un contrat de 20 ans. Oui, 20 ans. Les pourcentages, eh ben c'est pas ça. L'entreprise va prendre 90% sur tous les chiffres qu'il va faire. Tu sens un peu la douille arriver. Peu de temps après avoir signé le contrat, il va se retrouver à faire un feat avec Orlando, un host japonais, et son groupe va s'appeler le Club AE. Leur titre Fly Away va faire un gros beat. Les recettes s'élèvent à seulement 54 000 won. Autant te dire qu'avec ça, on ne peut pas vivre. Et pour gagner de l'argent, Tanaka ne va pas avoir le choix que de se lancer dans le host club. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais les host clubs, c'est principalement au Japon. Ce sont des hommes qui vont offrir des services aux femmes, le plus souvent qui vont les inciter à boire et également faire en sorte que les filles tombent amoureuses pour qu'elles puissent revenir et donc gagner de l'argent sur les consommations et plus. Mais Tanaka dans ce milieu, il va pas non plus réussir. Pourquoi? Parce qu'il a un style bien particulier. Une coupe de cheveux que l'on pouvait voir dans les années 2000 dans les host clubs japonais, un t-shirt Armani, une ceinture Louis Vuitton, des chaussures de la collection Jeremy Scott et Adidas, et enfin la casquette Kotmina, qui signifie en coréen beau gosse. Pendant longtemps, il ne va avoir quasiment pas de clients. Bon, cette histoire, tu y as cru? Car en réalité, cette histoire c'est juste un coup de marketing et elle a été inventée de toutes pièces. Donc, on recommence. L'homme qui se cache derrière le visage de Tanaka, c'est Kim Young-woo. Tu vois, ils sont déjà bien différents physiquement. La première fois que je les ai vus, je pensais que c'était deux personnes complètement différentes. Mais non, c'est bien la même personne. Et il n'est pas né en 1994, mais en 1983. Kim Young-wook, donc le coréen qui incarne Tanaka, n'a pas eu beaucoup de chance dans sa carrière. Il a enchaîné les échecs et les coups durs, même s'il a été pendant longtemps le plus jeune comédien de la chaîne SBS lorsqu'il avait 18 ans. En 2003, il intègre la Namola Family. C'est d'ailleurs le nom qu'il a donné à sa chaîne YouTube. En 2018, il commence son concept de Tanaka, donc du japonais host. Malheureusement, ça ne prend pas. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. Et soudainement, en 2022, son concept va exploser. Grâce à ses vidéos courtes, il va se faire repérer par le grand public. Et dans ses vidéos, Kim Young-woo, qui incarne du coup Tanaka, fait des mukbangs, des vidéos YouTube où il mange beaucoup, en présentant les plats coréens d'une manière très étrange. Et ça, on le verra plus tard. Son imitation est tellement authentique que ce soit physiquement ou lorsqu'il parle, qu'une femme à l'aéroport l'a prise pour un japonais. En 2022, pile quand je suis revenue en Corée du Sud, il a explosé. Il est passé du comédien que personne ne connaissait au comédien le plus demandé partout. Ce qui l'a amené à faire énormément de collaborations, que ce soit avec des influenceurs, avec des idoles, avec des rappeurs ou même avec des artistes japonais. Pour ne vous en citer que quelques-uns, il y a eu par exemple le groupe d'idoles coréen KARD. Il a aussi fait une vidéo avec Park Jae-bom, avec Seo Jun-soo. Et pour le côté japonais, il a fait des vidéos avec Gackt, un très grand chanteur japonais, et également avec Roland, l'host numéro 1 de tout le Japon. Ces collaborations ne sont pas ses seuls succès. Il a notamment été l'effigie de la marque Mammoth Café, une grande chaîne de café en Corée du Sud. Il a également fait l'année dernière un fan meeting et un concert. Et pour tout te dire, une de mes amies coréennes est complètement fan de lui et elle est allée à son fan meeting. Et surtout, Tanaka a réussi une chose que personne n'a réussi jusqu'alors. C'est d'apaiser les tensions entre le Japon et la Corée du Sud. Car oui, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. À cause de l'histoire, il y a beaucoup de tensions entre ces deux pays. Mais sa présence sur YouTube a permis d'apaiser les nouvelles générations. La génération MZ s'est beaucoup retrouvée en lui car c'est vrai qu'à l'époque les Coréens regardaient beaucoup d'animés et de dramas japonais. Car il ne faut pas l'oublier, même si les dramas coréens aujourd'hui sont très diversifiés, ils ont été créés suite au succès des dramas japonais. De même que les webtoons sont inspirés des mangas japonais. Maintenant je te propose que l'on regarde quelques vidéos ensemble de Tanaka. Comme vous le voyez là à l'écran, il a la casquette Kotminam que je vous disais tout à l'heure. Qu'on pourrait traduire par beau gosse. 살짝 그 맛을 보시고 살짝 그 맛을 보시고 어떻습니까? 오이시. 더 맛있게 해드리겠습니다. 더 맛있게. 어떻게?
오이시쿠 나레, 오이시쿠 나레, 뭐에 큐. 더 맛있어졌을 겁니다. 원래 맛있지만은 레디 큐. 이렇게 마셔야 되나? 마셔보십시오. 맛있었다, 맛있었다. Alors, attention, il incarne un host japonais, mais dans cette vidéo, il copie plutôt les maids que l'on retrouve dans les maid cafés au Japon. Car oui, au Japon, tu vas dans les maid cafés et bien souvent, elles font ça devant ton plat pour le rendre meilleur. 치조실에서 조사를 좀 받으셔야 되니까 좀 받는 동안은 좀 성실하게 좀 임해주세요. 저 잘못한 게 없는데 왜 지조실했어? 지금 뭐 길에서 술 취하고 자다가 지금 온 거 아닙니까? 장고밖에 없는데. 이름이 어떻게 되죠? 나나카 유키오 데스. 한국에 왜 왔어요? 한국에서 로크밴드 가수로 성공하고 싶어서 왔습니다. 몇 살이에요? 지금은 29. 원래 그 일본 사람이 좀 늙어 보이나? 제가 밤에 일하는 직업이라서 술을 많이 먹고 불규칙한 생활을 해서 그런 것 같습니다. 밤에 일본에서는 무슨 일을 하십니까? 호스트데스. 이게 아닌 것 같은데? 이게 무슨 말입니까? 어디를 지금 저한테? Les Coréens font souvent ce geste pour dire par exemple que dans ce cas-là, son visage ne correspond pas à son métier. Il n'a pas la tête pour faire ça. C'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est vraiment un geste que font les Coréens et qu'on ne fait pas chez nous. 그래서 이걸 뭐라 그러지? 와쿠. 와쿠가 나가리다. 와쿠가 나가리다. 다나카상이 호스트가 아니고 거기 그냥 종업원이잖아요. 일하는 그 뭐 이렇게 치워주고 나가면 테이블 닦고 이러는 거 웨이터 아닙니까? 웨이터 아닙니다. 저도 당한 호스트입니다. 일할 때 인기 순위 몇이죠? 거기도 보통 넘버 1, 넘버 2, 넘버 3가 있을 텐데 저는 아직 그 넘버 40. 가게가 나갈 수 있나요? 40위도? 대기 타고 있습니다. 언제 또 메꿔야 될지 빈자리 메꿀지 모르니까. 그러면은 빨리 그 직업을 바꾸고 다른 직업을 선택해야 되는 거 아니에요? 소데스네. 호스트이지만은 한국 왔어 지금은. 이런 얘는 많이 돌아다니는데 너무 속구 편합니다. 잠깐 가서 덜면은 돈 들어오니까는 서빙하는 것보다 낫다. 소데스요. 호스트 한 달 일해야지 벌 수 있는 돈을 여기서 한 번 나가면 주니까는. 그리고 이런 거 하나 붙으면 더 주니까는. C'est moi la voix off qui édite la vidéo. Je mets la vidéo en pause juste pour te préciser quelque chose. Ces kimbap ne contiennent en aucun cas de la drogue. S'ils s'appellent comme ça, c'est pour leur sauce moutarde de soja qui les rend addictifs. Bon, on reprend la vidéo. 마약 김밥 하지 말아요. Maintenant qu'on a vu ensemble les vidéos, il va falloir qu'on parle de ces controverses. Tu te rends bien compte qu'avec ce type de vidéo, eh bien ça ne plaît pas à tout le monde. Premièrement, c'est la banalisation des hosts. Comme je te l'ai dit auparavant, les hosts au Japon, ce sont des hommes qui vont tout faire pour que les femmes boivent et qu'elles dépensent leur argent, quitte à s'endetter, quitte à vendre leur corps. Les hommes vont tout faire pour qu'elles payent un maximum d'argent car en même temps c'est leur gagne-pain. Et ça malheureusement ça a eu des influences sur beaucoup de Coréennes. Notamment une jeune femme qui est partie au Japon pour tester les host clubs pour voir à quoi ça ressemblait et qui s'est retrouvée avec une dette de 15 millions de won. Et qui a dû vendre son corps pour pouvoir continuer à aller voir ce host. Le premier problème c'est vraiment par rapport à l'éthique de ces vidéos. Deuxième problème c'est par rapport à l'histoire car en effet Tanaka avait été invité lors d'un festival, le festival Myeongryang Daechop, en l'honneur de l'amiral Lee Sun-shin. Lee Sun-shin, c'est l'amiral qui a réussi à battre les troupes japonaises lors des batailles navales. Et du coup, inviter Tanaka, ça aurait pu raviver des tensions entre les deux pays. L'organisation a donc préféré annuler l'apparition de Tanaka lors de ce festival. Et le troisième point, eh bien tu te rends compte que quand il parle comme ça, il limite les Japonais. Et pour certains, ceci est vu comme un acte de xénophobie, notamment envers les Japonais et les Coréens d'origine japonaise. Au début de cette vidéo, je t'ai dit qu'il est devenu majordome. En effet, suite à toutes les critiques qu'il a reçues de populariser le fait d'être host, il a décidé de complètement changer. Et c'est donc en 2024, oui, seulement depuis cette année, qu'il est devenu majordome. Tanaka le host n'existe plus, il a été remplacé par Tanaka le majordome. Et malgré toutes ces controverses,
Kim Jong-wook reste quand même une icône de l'espoir pour les jeunes. En effet, il a pris beaucoup de temps avant de connaître son succès. Et donc le message que les jeunes voient à travers sa carrière, c'est que l'on peut réussir si on s'accroche, même si ça peut prendre plusieurs années. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et si tu en veux plus dans ce style-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!